Après 7 ans, Umjuma Asholmout est de retour contre son gré au Soudan du Sud. Elle est d'une certaine manière une double réfugiée. En 2016, la jeune femme avait dû fuir son pays et trouver refuge plus au nord, au Soudan, le pays voisin. Mais la guerre civile qui a éclaté là-bas au printemps dernier l'a remis sur la route. Nous sommes venus par Oued Medani et tout le long de la route au Soudan, on pouvait voir des morts, beaucoup de morts. Pour le moment, Umjuma, comme quelques centaines d'autres, ont été accueillis à Renk, une des premières agglomérations après la frontière. Le Haut Commissariat pour les réfugiés y a établi une sorte d'avant-poste. Nous transférons tous les réfugiés au sud dans des camps d'accueil. Pour les Soudanais du Sud qui rentrent, nous travaillons avec l'OIM, l'Organisation pour les migrations, pour qu'ils retournent dans leur région d'origine. Mais la saison des pluies est venue perturber les circulations à l'intérieur du Soudan du Sud, où la plupart des routes sont en terre. Résultat, l'évacuation des réfugiés est difficile. Ils s'accumulent à la frontière et le centre de transit est surpeuplé. Dans ce pays très pauvre, les perspectives sont limitées. Je n'ai nulle part où aller. J'ai quitté le pays il y a longtemps. Je vais aller dans un camp de réfugiés, comme Gambela ou même Kakuma, un endroit où mes enfants auront accès à l'éducation. Le Soudan du Sud n'est pas le seul État à subir un afflux de réfugiés. De plus en plus de gens arrivent dans les pays frontaliers du Soudan où la guerre se poursuit. La Centrafrique, le Tchad, l'Égypte ou l'Éthiopie. On estime qu'en 6 mois, 6 millions de personnes ont été forcées de fuir leur lieu de résidence.